arrive faire l'amitié avec le couple, Monsieur Messang et sa femme. Eux, ils ne savaient pas que tu étais une ancienne clasheuse. Mais tu vivais derrière les faux profils. Tu t'es attaqué, c'est parce que je ne cite plus les noms. Quand quelqu'un te dit ne cite plus mon nom, tant qu'il ne te provoque pas, laisse son nom. Tu peux faire ton blog sans le nom. Mais je vais parler codé. Le chien se reconnaîtra. Tu t'es attaqué au produit d'une autre dame. Avant que les gens ne viennent pleurer. Dis que les camels sont mauvais. Les gens de la toile sont mauvais. Ils s'attaquent à ton pain quotidien parce qu'ils sont jaloux. Ils ne te valent pas. Il faut que les gens là se souviennent. Il faut que les gens là se souviennent que tu as pris les, comment on appelle ça, les glutations en gélule d'une femme. C'était en liquide, oui, en liquide, d'une femme qui se cherche aux États-Unis. Et Dieu seul sait comment lancer son commerce est difficile. Pour vendre ton glutathion, parce que tu fais partie des gens qui ont mis dans leur tête que pour se frayer un chemin, il faut éteindre les autres. Il faut bloquer le passage des autres. Tu t'es dit qu'en détruisant le glutathion de l'autre femme, tu vas réussir à imposer ton glutathion. Tu as fait croire que tu avais envoyé le glutathion de cette dame au laboratoire. Et on a découvert que son glutathion est nocif et que le tien est meilleur. Tu as fait croire que tu as reçu des lamentations de clientes qui consommaient son glutathion et qui t'ont dit qu'elles sont tombées malades pour justifier ta bêtise, pour justifier ton dénigrement sur les produits d'une sœur africaine. Tu as fait croire que tu as envoyé ces glutations en laboratoire et on a détecté que c'était du poisson pourri. Mensonge. Tu n'as jamais rien envoyé en laboratoire. Parce que toi-même, il faut dire les vérités aux gens. Tu n'as pas l'exclusivité sur ton glutathion. Tu n'es pas une marque déposée de ton glutathion. Ton glutathion est élaboré à base des intrants déjà composés. Je ne me permettrai pas de cracher sur ton travail. Je rétablis la vérité. Tu fais croire aux gens que c'est toi qui as déposé le brevet du glutathion. Et comme les Camerounais, malheureusement, sont dans l'obscurantisme certain, ils perçoivent tes déclarations comme de l'eau bénie. Mais il n'y a que des personnes comme nous que tu ne peux pas bluffer. Jusqu'ici, on te laisse faire parce qu'on a une éducation. Parce qu'on se dit, ne fais pas à César ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne touche pas au produit de quelqu'un qui a saigné. Parce que toi-même, même avant que je ne sois dans le commerce, jamais je ne me permettais de parler du produit de quelqu'un. Mais toi, tu te le permets en toute aisance. Et les gens te déroulent le tapis parce qu'il y a le club de la haine. Parce qu'il y a des alliances de haine. Les gens sont incapables d'être objectifs. Qu'on peut faire nos guerres, mais de là à s'attaquer au gagne-pain des confrères, des compatriotes, stop. Merci Michel et ses milliardaires. On ne comprend pas. Tu as attaqué le travail de cette femme. Tu ne t'es pas arrêté. Quand tu es allé tisser tes alliances avec le couple de l'Allemagne, en partant, tu as tenu à dénigrer leurs produits. C'est pour ça que je dis au couple-là que votre histoire de vouloir que les gens ne vous disent que ce que vous voulez entendre, c'est accepter les hypocrites autour de vous. Parce que vous aviez oublié que lorsque cette dame s'était attaquée à vos produits, l'Étoile chrétienne a dénoncé ça. Mais du jour où on vous dit ce que vous ne voulez pas entendre, vous jetez les gens à la vindicte populaire, ou du moins, vous essayez. J'étais sorti ici. Et ceux qui ont la courte mémoire, ou du moins la mémoire sélective, on va essayer de remettre les pendules à l'heure. Avant de partir, pour saquer les produits de ses ex-amis, elle a tenu à faire croire que leurs produits viennent de Chine, achetés dans des sites non fiables. Elle a tenu à faire croire ça. Et ce sont ses propos vérifiables. Elle a appelé leurs produits bêtises qu'ils prennent dans tel site chinois. Pour que les gens pensent que c'est ça. Et comme ça, elle tue le commerce des autres. Ça s'appelle de la manipulation, de la mauvaise foi, de la mauvaise concurrence. Lorsqu'il y a des gens qui font le même commerce, qui vendent la même chose, il est tout à fait légitime qu'on fasse de la concurrence de commerçants. Mais cette concurrence doit être faite dans le respect des produits des autres. Pour vendre ton produit et dire qu'il est meilleur que les autres, prouve-le sur la peau des gens ou sur la santé des gens. Tu ne dénigres pas le produit de quelqu'un parce que tu n'es pas contente que ces gens aussi viennent dans le marché des cosmétiques. Parce que tu n'es pas contente que ces gens te fassent de l'homme parce que tu savais qu'ils ont de l'audimat. Ça fait déjà 3 personnes répertoriées. 3 commerçants répertoriés que tu as détruits, que tu as essayé de détruire. 3 commerçants répertoriés. Preuve à l'appui.
Ce n'est pas les on-dit ou bien les étiquettes que vous aimez coller sur les gens. Ce sont tes dires, tes déclarations, tes vidéos qu'on peut vérifier. La pieuvre, je te l'avais dit que tu ne vas pas t'en sortir en cognant les têtes aux gens. Je te l'avais dit, même quand tu t'amusais à te moquer de mon commerce, de ma boutique, où les gens de mauvaise foi disaient que tu ne t'adressais pas à moi. Pourtant, au fond d'eux, ils savaient que tu t'adressais à l'étoile chrétienne. Je t'avais dit, ne te moque pas de celui qui se noie parce que tu penses avoir atteint la rive. Nous en sommes là. Tu es en train de lire l'heure. Tu es en train de lire l'heure. Tu t'es moqué de ma technique commerciale. Tu as voulu me montrer que tu es celle qui maîtrise le commerce. Tu as oublié de dire aux gens qu'en 2023, si je ne me trompe pas, tu as ouvert une société. Moi, je savais que tu avais ouvert cette société. Mais je n'ai pas fait allusion à ça. Ce n'était pas ta société. Et je n'entrerai pas là, par contre, parce que c'est ton intimité. Mais c'est toi qui gérais pour cette personne. Et tu as fait couler cette société. Elle a fermé. Mais tu t'es moqué de moi. Pourtant, tu connaissais tes antécédents. Moi aussi, je pouvais aller vous prendre pour te faire chier la traçabilité de ton entreprise. Mais j'ai respecté le secret professionnel. Je me moquais de toi quand tu parlais de moi. Parce que la différence entre toi et moi, c'est que je ne me vante pas. Je ne suis en compétition avec personne à part moi. Quand quelque chose me dépasse, on me crée les problèmes, j'arrête ça tout de suite. À la maison, chez moi, mon chiffre est multiplié. Mon salaire est plus haut. Parce que je n'ai plus aucune charge. Rien que cela, ça me prouve que j'ai fait le bon choix. Dans la vie, qui ne tente pas, qui n'ose pas, n'a rien. J'ose, je me brûle, je me retire. C'est une expérience. J'ai encore le temps de multiplier les expériences. Et regarde-toi aujourd'hui. Où en es-tu? Tu es devenu la risée de moquerie de tout le monde. Tu es l'ombre de toi-même. Tu es obligé de chercher les clashs où tu n'es pas appelé, où ton nom n'a pas été cité, parce qu'il faut que tu vendes le glutathion, parce qu'il faut que tu vendes le lait. Ah ah. Ah ah. Ce qui arrive aux personnes comme toi, c'est bien, parce que tu vas apprendre que l'ingratitude est un mauvais maître. L'ingratitude est une habitude qu'on ne doit pas adopter. Lorsque tu adoptes l'ingratitude, tu te casses la gueule. Même quand j'ai arrêté de travailler avec Compressor, j'ai tenu à ce que les gens sachent le bien qu'elle m'a apporté, pour lui ouvrir les portes de travailler avec d'autres personnes. Parce que ce que tu veux faire, c'est parce que ça te fait mal qu'une société de cosmétiques ou de glutathion contacte Compressor devant tes yeux. Parce que tu te dis que si Compressor travaille avec des vendeurs de glutathion ou de produits cosmétiques, ça va te faire de l'homme. Non, ma chérie, il y a de la place dans l'air. Le marché est vaste. Meta est suivi par je ne sais combien de personnes. Et en plus de cela, tu es sur TikTok. C'est ta technique de vente qui va te faire démarquer des autres. C'est pas autre chose. Et tu dis être professionnel. Maîtriser la technique commerciale. Fallait la voir quand elle s'asseyait pour se foutre de ma gueule. Pour me dire comment, lorsque vous ouvrez une société, il faut examiner la zone de chalandise. Il faut faire un business plan. Il faut faire l'étude du marché. Moi, commercial de profession, elle vient m'apprendre ce qu'il faut faire. J'ai essayé, ma chérie. Tu oublies qu'en me donnant ces leçons-là, il fallait déjà que toi-même tu puisses les appliquer. Bizarrement, les donneurs de leçons ont du mal à appliquer leurs propres leçons. C'est ça qui est triste. C'est l'hôpital qui se montre de la charité. Tu n'as même pas honte. Il y a un faux profil là qui disait que je te détestais. Si je te détestais, tout ce qui a été dit, je compris ça hier. Au moment où tu étais en train de m'attaquer personnellement, je serais venu ici sur les réseaux sociaux, détailler l'aventure que tu as eue. Est-ce que tu m'as entendu parler? Parce que je sais faire la part des choses. Est-ce que tu m'as entendu parler? Même quand tout le monde était en train de m'insulter à cause de toi. Un de tes faux profils me faisait du sale. Mon image a été caricaturée. Tu m'as entendu parler. Parce que tu sais quoi? Je ne pourrais jamais me moquer d'une femme qui se sépare. Parce que la vie, si, elle nous réserve des surprises. J'ai préféré que chacun découvre. J'avais lancé une parabole en disant, tu es en train de te moquer de moi. Tu t'en souviens? Tu dis dans ton live que le jour où tu parlais de la page de Compressor, tu n'as prononcé personne. Mais ici sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de donner le nom à quelqu'un pour que ceux qui nous suivent sachent de qui on parle. Pas plus tard que l'année dernière. Moi, j'ai été mentionnée sur un test rabaissant, humiliant. Les gens n'ont pas eu besoin qu'on cite mon nom. Va juste lire les commentaires. Oui, le Munja Moto de Kribila, elle m'énerve. Oui, la crevette de Kribila, elle se prend pour qui? Oui, le criquet de Kribila, tu avais raison de sortir sur elle. Lorsque j'ai riposté, sans donner le nom de quelqu'un, j'ai mis juste un titre, tel de temps. Les mêmes commentaires. Comment tu peux te permettre de manquer de respect à ma star? Comment tu parles comme ça à ma star et les autres qui étaient pour en disant tu as raison, tu as bien fait de l'atomiser. Rien que les noms d'oiseaux qu'on s'est mutuellement donnés, chacun savait de qui on parlait. Donc c'est-à-dire tu viens attaquer les gens, tu dis que tu n'as pas prononcé les noms, ça veut dire que ça va te décrédibiliser d'être dans la bêtise. Hein? Ça va te dédouaner de la bêtise. Mais
Des fois, je me demande si tu as été à l'école comme tu fais croire. Hein. Parce que je vois beaucoup de tes sorties, elles ne sont pas cadrées en fait. J'ai même l'impression qu'il faut te donner des cours. Tu es très embrouillé. Tu te dis aujourd'hui que dès que tu vas attaquer Compressor, tu auras du monde qui va venir vers toi et tu vas pouvoir vendre tes produits. Erreur monumentale. Erreur monumentale. Avant de continuer, courte publicité. Pour une belle peau, uniforme, lumineuse, presque sans tache. Utilisez les produits Cribiclair, disponibles sur le site Cribiclair. Nous livrons nos produits partout. Ça ne blanchit pas, ça ne décape pas. Ça uniformise, clarifie le teint de façon naturelle. Pour passer vos commandes, allez sur le site Cribiclair, épinglez en titre de ce direct ou composez mon numéro de téléphone qui est en titre de ce direct. Nous livrons partout. J'ai des représentantes au Canada, à Paris, en Belgique. N'hésitez pas de les contacter. Leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page. Voilà, sur Facebook, la grande photo de page. Erreur monumentale, pourquoi je t'explique. Lorsque les gens ont déjà découvert qui tu es, lorsque les gens savent que tu es une opportuniste, écoute bien, lorsque tu as sémé la zizanie dans toutes les teams, et que les gens voient que pour éteindre la guerre, tu fais semblant d'aimer certains, tu lances les lives pour créer le tsunami parce que tu veux vendre, ils viendront dans tes lives uniquement pour écouter le tchapap. Pas pour écouter ce que tu diras de tes produits. Pas pour te faire la recette. Parce que tu as raté la chance que tu as eue de vendre tes produits dans le calme quand tu étais avec Compressor. Et même si tu te séparais de Compressor, rien n'est éternel. Il y a une fin pour tout. Même un CDI a une date de péremption. Même un CDI. Le jour de ta retraite, tu abandonnes ton CDI. C'est ta date de péremption là-bas. Rien n'est éternel. On peut travailler ensemble, se séparer dans le respect. Et même si des choses se sont passées en aparté, faire en sorte que ça ne vienne pas se résoudre sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle faire la part des choses pour protéger son commerce. Maintenant, ça ne veut pas dire que ton commerce ne sera pas insulté. Mais les personnes de bonne moralité sauront que ce n'est pas toi qui as ouvert la porte pour qu'on insulte tes produits. Mais lorsque tu donnes le fouet pour qu'on tape sur tes produits, les personnes de bonne moralité s'éloignent de toi. Tu viens répondre à Compressor. Pas répondre. Tu n'es pas en train de répondre. Tu es en train de clasher Compressor. Parce que tu sors de je ne sais où, de quel trou. Tu viens voir des femmes qui ont leur guerre depuis des années, qui sont en train de faire leur show avec leurs abonnés. Tu viens mettre le poste pour dire que oh, je suis contente. Mais tu n'as aucun respect pour ta propre personne. Tu n'as aucun respect pour ta propre personne. Nina de Bruxelles qui me dit que je ne suis pas juste, que je dois dire la vérité à Compressor. Le jour où vous allez apprendre à dire la vérité aux gens que vous aimez, à vos leaders de Meta, devant les gens, je vais aussi apprendre à dire la vérité aux gens que j'aime, à Compressor, devant les gens. En attendant, souffre de me voir défendre Compressor bec et ongle. Je suis très juste. Et prochain commentaire, je te bloque. Jusqu'ici là, j'ai toujours été celle qui, lorsqu'il y a un problème, je ne fais pas le 2 poids 2 mesures. La balance est équitable. Et je vous ai vu. Même là où quelqu'un a raison, une fois que c'est une personne que vous aimez, la personne a tort. Tu es venu entrer dans les anciennes guerres. Les cœurs, la famille. Tu rentres dans les anciennes guerres parce qu'il faut qu'on te voie. Parce que tu sais que le nom de Compressor paye. Oui, le nom de Compressor donne les vues. On est 600 personnes connectées. Même mes étoiles savent que quand la page est restreinte, pour atteindre 600, c'est difficile. Il a fallu parler du dossier qui concerne Compressor pour surmonter les barrières du blocage pour qu'on arrive même à 6 personnes. Compressor est un nom béni. N'en plaise ou n'en déplaise. C'est pas pour rien qu'elle est attaquée de partout. Les gens ont compris que c'est le nom qui paye. On ne lance pas des cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits productifs. Non. Parce que quand vous lancez les cailloux sur un fruit, sur un arbre qui a des fruits, quand le fruit tombe, vous mettez dans la bouche, il est acide, vous rejetez. Vous ne revenez pas le lendemain. Lancez encore le caillou sur l'arbre pour avoir le fruit acide. Rappelez-vous qu'on était petit. Quand tu partais cueillir les goyaves du voisin, le goyavier qui avait les goyaves acides, ça ne t'attirait plus. Tu aimais plutôt aller prendre le risque de monter sur le goyavier le plus haut qui a les goyaves qui ont bon goût. C'est ce qu'on appelle fruits productifs. On ne lance pas les pieds sur quelque chose qui ne nous rapporte pas. Et on ne s'assoit pas pour parler d'un sujet qui ne va pas nous rapporter. Dans la vie, c'est ça. Je parle du sujet de Compressor, je parle d'elle, je la défends bec et ongle. C'est un sujet qui apporte. Tout blogueur a besoin de visibilité. Mais maintenant, jusqu'où chacun est capable d'aller pour sa visibilité, il faut avoir des limites. Le nom de Compressor donne. Et vous n'allez pas vous arrêter de parler d'elle tant que son nom va vous rapporter. Et au moins, la décence, l'honnêteté de reconnaître cela. Tu parles de Compressor, tu lances un live sur Compressor parce que tu sais que tous ses ennemis seront bondés dans ton live. Mais ce que tu oublies, c'est que si tu parles d'elle pendant un mois, ok, tu auras cette audience négative pendant un mois. Mais une fois que tu n'auras plus de rien de bon à dire sur Compressor, tout le monde va te tourner le dos comme une malpropre. Observe. Quand tu ne parles pas de Compressor, ils sont là.
Parce qu'en réalité, ils ne t'aiment pas. Ils n'en ont rien à foutre de tes produits. Que tu vendes ou que tu ne vendes pas. Tu crois qu'ils vont laisser les produits de leur leader pour venir acheter les tiens? Jamais de la vie. Tu ne connais pas la toile. Tu n'as pas bien appris la toile. La toile, tu as juste appris le mauvais côté. Tu n'as pas appris le côté qui pouvait t'avantager. Tu es une mauvaise personne. Et tu as fait l'erreur, comme je disais tout à l'heure, dans tes bêtises, de salir le nom d'une grande dame. À 17h15, je ne suis pas dans vos problèmes, mais tu as fait l'erreur de t'attaquer à ma tante. Tu as fait une erreur. De faire passer ma tante pour une personne qui pratique la bêtise dans la malle arrière. Tu vas prouver aux internautes que ce que tu as dit est vrai. La pieuvre, à 17h15, je vais prouver aux gens que tu es une menteuse. Et je vous dirai que contrairement à beaucoup sur les réseaux, je suis une personne qui aime la paix. Malgré tout le sale que tu as fait sur moi, en parabole, en cachant mon nom, en te moquant de moi, ou en attaquant Compressor, je ne me mêlais presque pas. Par respect pour ton travail. Le jour où tu as, le jour même, où ce qui s'est passé, quand tu es parti arranger ton mariage, si j'étais mauvaise, quand tu t'asseyais fatiguée, alors que tu avais le stress de là-bas, je devais dire aux gens pourquoi. Mais j'ai fermé ma gueule. Par solidarité féminine. Mais par solidarité féminine, tu es incapable de dire la vérité à Compressor. Tu vas mentir que ma tante se fait prendre par derrière. Tu oublies ton passé à Nantes. C'est ton problème. Hein? Moi, la différence entre les blogueurs là, Sumika, je ne suis pas dans le game. Lorsque je fais ma sortie, elle est mûrement réfléchie. Julienne Foué, tu viens encore écrire ici, là, je vais te bloquer. Tu viens encore écrire sur ma page, je vais te bloquer. Certains leaders de la toile, là, voilà vos abonnés qui écrivent vos noms sur mes pages. Hein. Vous n'avez pas été prononcé ni de près, ni de loin dans ce live. Voilà vos abonnés qui cherchent les problèmes. Voilà le nombre de compresseurs. Je suis en train de faire mon live, page bloquée, qui me ramène la visibilité. Ce n'est pas le nom d'une autre personne. Je n'ai même pas mis un nom à l'ensemble de live. J'ai seulement dit venez où. Pardon. Calmez-vous. Ce que vous attendez, qu'un jour je vienne m'asseoir pour parler de compresseur devant les gens. Primo Compressor n'est pas mon ami. C'est la différence entre vous et moi. C'est une grande sœur que je respecte. D'accord? Deuxièmement, je suis assez intelligente pour ne pas venir me donner un spectacle devant les gens avec elle. Parce qu'aujourd'hui, je connais la toile. C'est la toile de parti pris, de manque d'impartialité. C'est chacun qui est partial pour l'intérêt de la personne avec qui il est. Il n'y a pas de vérité. Dans le monde des fous, sois fou. Dans le monde des fous, sois fou. Dans le monde des faux, sois même fausse. Mais ça seulement là, le faux, je ne peux pas adopter. Et c'est dans le monde des vrais que tu utilises la vérité. Vous n'êtes pas vrai sur les réseaux sociaux. Vous êtes fourbe, hypocrite, manipulateur, menteur. Et même si je me gâte avec Compressor, de quoi je me mêle? Y a-t-il des exemples sur la toile? Tous ces gens qui mangent ensemble aujourd'hui étaient des ennemis d'hier. Tous ces gens qui se disent aujourd'hui je t'aime à la folie jusqu'à la gare, se disaient je t'emmerde jusqu'à la gare, il y a encore quelques mois. C'est chez moi que vous voulez apprendre le bon, comment vivre, comment bien vivre, comment respecter la loyauté, l'amitié, la familiarité. Mon œil. Commencez déjà à me montrer l'exemple. Parce que c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux avant moi. Et je vais suivre. Ok? Tu as voulu faire passer ma tante pour de la merde. Cette tante, c'est une tante éloignée. Pour ceux qui me connaissent à Kribi ou qui connaissent ma maman, mon grand-père était de Bouambé. Il était de Kribi, Bouambé. À Bouambé, on parle de Bapoukou. Et cette tante, on a un lien de parenté à travers ça. C'est pas la sœur de ma maman, mais c'est ma tante, par alliance. D'accord? Faut pas venir faire, je ne cherche pas les sœurs, je ne cherche pas les tantes, j'en ai les tantes comme ça. Les frères et sœurs, j'en ai 5. Je n'ai pas besoin d'en adopter. Lorsque j'appelle quelqu'un ma sœur sur les réseaux, c'est par respect. Sinon moi, je viens d'une famille de 6 enfants. Je suis la dernière, ça veut dire j'ai 5 personnes qui me protègent, qui me servent de bouclier, d'aînés. Pas besoin d'acheter frères et sœurs ou mère père. J'appelle certains grands frères par respect, certaines grandes sœurs par respect. Sinon, Dieu m'a comblé. Dieu m'a béni d'être issu d'une famille grande. À 17h15, je vais faire passer ma tante en ligne. Et tu vas lui dire comment elle se fait prendre par derrière. Tu as oublié. Tu as oublié qu'elle t'a soutenu quand tu as escaladé. J'étais au courant de ça. Je n'ai pas parlé. Même quand tu étais assise pour dire comment les gens qui ouvrent la boutique en 6 mois, ils ferment. On dit que tu ne parlais pas de moi. Je n'ai pas ouvert ma bouche. Et j'avais dit ici,
que quand ce sera sur la toile, je vais ouvrir ma bouche. Le Seigneur m'est témoin que même avec compresseur, je n'ai pas ouvert ma bouche. J'ai ouvert ma bouche quand c'était sur la toile pour dire que oui, Maman Pépé, c'est ma tante. Ce qu'elle disait hier en ligne, j'étais étonnée qu'elle soit au courant de ça. Parce que malgré que j'ai parlé avec elle que c'est ma tante, je n'ai pas osé entrer dans ta vie privée parce que je me suis dit, moi je peux me maîtriser. Est-ce que Maman Pépé va réussir avec toutes les attaques qu'elle a ici? Mieux je garde dans mon ventre. Mieux je garde dans mon ventre. Mais tu peux pas dire à compresseur que ma tante se fait prendre par derrière. Un temps, tu sais qui est cette dame-là à Nantes. On peut faire ça. Le jour où tu as escaladé, j'étais déjà au courant. J'ai même pas fait allusion. J'ai été étonnée quand j'ai entendu une fille dire ça sur la toile. J'ai dit, waouh, les réseaux sociaux font peur. Puisque d'habitude, j'entends cette fille-là mentir. Mais comme quoi, dans ce qui est dit sur les réseaux, il y a le bon et le mauvais. Attendez, je vais bloquer cette petite sotte qui écrit beaucoup trop sur mon live. Je pense que c'est elle-même en faux profil. Voilà. Bye bye. Regardez ma peau. Il n'y a pas de filtre. La pieuvre, on n'a pas besoin de casser les produits de ses confrères, de ses collègues, pour vendre. Ça se voit. Les clients achètent, ils utilisent, ils voient l'efficacité. D'accord? C'est déloyal ce que tu fais. Donc, à 17h15, les gens sauront ce que tu as fait à cette tante. Jusqu'ici, coucou Louise Ndo, même assistant, je ne parlais pas. J'ai entendu un faux profil dire que je te déteste parce que tu vends. Je dis, mais si ce faux profil savait ce que je sais, et je ne parle pas pour te protéger, je vais te montrer les messages que j'ai écrits à ma tante le jour où j'ai appris qu'il y a une plainte sur toi. Je vais te faire écouter l'audio, date à l'appui, pour que tu vois que tout le monde n'a pas ton cœur. Tu vas écouter. J'ai déconseillé ma tante. J'ai dit, ma tante, retire la plainte. C'est ta sœur camerounaise. Ne venez pas vous killam pour les moukala. Hein? Mon Père Céleste est témoin. Je dis, mon Père Céleste, il est témoin. Ça venait du cœur. Mais quand j'ai entendu ce que tu as dit, elle, alors que tu sais qu'elle t'a aménagé comme une femme, quand tu as escaladé pour tomber, comme une femme, elle t'a aménagé. Elle n'a pas regardé que vous êtes devenus rivales. Mais tu as osé la ridiculiser comme ça. Elle-même va venir raconter. Après t'avoir aménagé chez ce monsieur, ce que tu es parti lui faire comme coup par derrière, j'en ai déjà parlé sur la toile, jamais. Ils sont allés te porter plainte les deux. J'ai appelé ma tante à côté, j'ai dit, tante,